Une école, on l'appelle école de connaissances. Quand il arrive dans cette école, on les fait entrer dans une salle noire. Et puis on leur dit d'invoquer l'esprit de bienséance. Et on ne leur donne pas la Bible, hein. On leur donne un livre qu'on appelle le livre de l'esprit. Et ce livre-là contient des objets, des prières qu'on doit faire pour avoir le succès, tout ça. Alors il m'a dit, mon frère William, quand j'ai vu le livre... Hey les amis, bonjour, c'est Will Gospel, je suis heureux d'être là avec vous. Ce matin, je veux parler de... Ils veulent supprimer la vérité. Oui. Vous savez, nous vivons dans une génération où les choses véridiques sont devenues mauvaises. Nous vivons une génération où quand tu es vrai, les gens ne t'aiment pas. Nous vivons dans une génération où quand tu dis les choses caches, les gens ne t'acceptent pas. Nous sommes dans une génération où quand tu parles, tu dis la vérité, les gens ne veulent pas. Une génération où les gens veulent que tu mens. Les gens veulent que tu puisses dire des belles paroles. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, ça fait peut-être 3 jours. Un ami pasteur m'a expliqué. Cet ami, c'est un pasteur. Il était parti dans une église où on l'avait invité aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a des grosses églises, des méga churches, comme on le dit ici, là. Et ce sont ces méga churches-là que vos pasteurs ont copié. Alors, il est parti dans ce méga church et on lui a dit de prêcher. Et au moment où il voulait prêcher, le pasteur là lui dit, viens, je vais te parler. Lui, il s'est dit, bon, écoute, peut-être qu'il veut me parler des activités, des autres choses. Il lui dit, non, viens, je vais te parler. Il entre dans le bureau et qu'est-ce que le pasteur là lui dit? Le pasteur lui dit, écoute, ici dans notre église, on ne prêche pas sur le péché. On ne prêche pas sur la sanctification. On ne prêche pas sur la vérité. Ici, on prêche sur le mensonge. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Ce pasteur-là dit, mais comment on prêche que sur le mensonge? Il dit, oui, chez nous, ici, tu ne prêches pas sur le péché. Si tu prêches sur le péché, on n'aura pas beaucoup de fidèles. Si tu prêches sur le péché, on ne va plus avoir des dîmes. On ne va plus avoir l'argent pour payer notre église. Même moi, le pasteur, je ne veux plus manger. Oh, ce pasteur était étonné. Il dit, mais comment ça? Alors, comme mon ami là, il est comme moi, on a grandi ensemble, il est dans la vérité. On lui a donné le micro. Il a commencé à prêcher sur la vérité, la saine doctrine. Il tapait sur la saine doctrine. Tellement il a tapé, les gens se sont fâchés. Après le culte, le pasteur l'appelle, lui dit, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je risque mon poste. Ah, pasteur. Donc, tu risques ton poste, donc toi, tu dois prêcher, on doit prêcher seulement le mensonge. Oh non, je risque mon poste, on va m'enlever du travail. C'est comme ça que ce pasteur est revenu. Et quand il est revenu au Canada ici, il a parlé de ça à son église, il m'a appelé pour me parler, il m'a dit, William, j'ai vu des choses terribles dans les églises aux États-Unis. Ce même pasteur, on l'a appelé pour qu'il aille faire une formation aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, ce sont des formations théologiques, pastorales, et puis tout ça. Il arrive dans une école, on l'appelle école de connaissances. Quand il arrive dans cette école, on les fait entrer dans une salle noire. Et puis on leur dit d'invoquer l'esprit de bienséance. Et on ne leur donne pas la Bible, hein. On leur donne un livre qu'on appelle le livre de l'esprit. Et ce livre-là
contient des objets, des prières qu'on doit faire pour avoir le succès, tout ça. Alors il m'a dit, mon frère William, quand j'ai vu le livre là, j'étais vraiment choqué. Je lui ai dit, mon frère, il dit oui. Il dit, il a demandé de rentrer chez lui, il ne voulait pas faire la formation. Mais, il a fait semblant de rentrer, il est resté dans la ville. Et il a dit, il va au moins attendre. Mais pendant qu'il attendait, il y a un pasteur africain qui lui a dit, toi, pourquoi tu refuses d'entrer dans cette chose? Nous tous, on est dedans. Il dit, comment? Le pasteur l'a dit, nous tous, on est dedans. Pourquoi tu vois nos églises avancent en Afrique? Pourquoi tu vois que les gens nous aiment beaucoup? Pourquoi tu vois qu'on a du succès? Hein? Pourquoi tu vois que nos activités donnent? On a tout ça. Ah, lui dit, mais comment? Il dit, mais c'est parce que, écoute, on a fait ce genre de choses. Tu comprends? Tu as expliqué comment est-ce qu'ils forment les pasteurs dans cette ville. Comment est-ce qu'on les forme et comment est-ce qu'on leur dit de prêcher l'évangile. Donc il dit, la plupart des églises aux États-Unis sont des églises vendues au diable. Ça veut dire donc les pasteurs américains sont vraiment des gens qui sont vendus. Donc, ils sont dans plusieurs influences. Et il y a des méga églises aux États-Unis où on ne prêche pas le péché. Donc les pasteurs sont catégorisés dans les certaines choses. Il y a des pasteurs qui sont catégorisés dans la prospérité. Il y a des pasteurs qui sont catégorisés dans le divorce. Il y a des pasteurs qui sont catégorisés dans les fiançailles. Et il dit, c'est ce vent-là qui a touché les hommes de Dieu d'aujourd'hui. C'est ce vent doctrinal qui a aujourd'hui chicoté l'église francophone. Il a parlé des méga church par exemple. Il dit les méga church, ce sont les idées des Américains. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui ont créé des méga church, ce sont des pasteurs qui sont financés par des organismes sataniques qui sont aux États-Unis. Je ne veux pas dire le nom de ce pasteur, mais il y a un pasteur actuellement. Il vient de construire son église, méga church en France. Il est financé par des Illuminati. Il est financé par un organisme américain. Mais ce pasteur-là, dans son église, dans 2 ans, dans cette méga église qu'on a créée en France, vous allez commencer à voir des morts. Commencez à compter. Ça va commencer début l'année prochaine. Il y aura, dans les méga church, il y aura des morts. Une église de 20 personnes. Si quelqu'un meurt, vous allez vous poser des questions. Mais oui. Mais une église de 5000 membres, si quelqu'un meurt, vous n'allez pas vous poser des questions. Et il m'a parlé de ce qu'on appelle un tontine démoniaque des pasteurs. C'est quoi les tontines démoniaques des pasteurs? Les tontines démoniaques des pasteurs, c'est quoi? Ces personnes qui sont dans les organismes connus, ils prennent leur argent, ils donnent au pasteur. Et ils disent au pasteur, quand un fidèle a des problèmes, il faut lui passer l'argent. Donc quand le pasteur va te passer l'argent, si toi tu prends cet argent, tu manges, le pasteur va voler ta sémence, ton étoile. Alors le pasteur aura l'autorité dans ta vie de te détruire. Voilà pourquoi faites attention aux pasteurs qui ne travaillent pas mais qui ont beaucoup d'argent et qui partagent ça aux fidèles. C'est pas mauvais de donner l'argent aux fidèles. Mais quand vous voyez que ce pasteur, sa source de revenus n'est pas expliquée, mais il vous partage de l'argent, commencez à vous poser des questions. Aujourd'hui, il y a des tontines qui existent en Europe. Il y a des pasteurs en Europe qui se sont mélangés, qui sont partis prendre des sommes d'argent colossales. Et ces sommes-là sont très colossales, très très colossales. Et ils partagent ces sommes d'argent aux fidèles. Et quand vous, les fidèles, vous prenez ces sommes d'argent, vous l'utilisez, vous allez avoir de la malédiction, vous allez avoir des problèmes dans vos vies, dans vos couples, ça ne va plus marcher. Vous allez croire que c'est les membres de vos familles, mais c'est l'argent du pasteur que tu as mangé. Respectez-vous les gars.
C'est pas tout homme de Dieu qui est homme de Dieu. Je n'ai pas dit de nom ici, mais je viens de répéter. Voilà. Donc ce pasteur il m'a dévoilé beaucoup de secrets. Il m'a aussi parlé de... Il m'a aussi parlé de bâtir les hôtels, qui est un enseignement satanique créé par un pasteur américain. Il m'a aussi parlé de papas spirituels, qui est typiquement un enseignement erroné des démons. Il m'a aussi parlé de parler avec les démons. Dieu ne nous a pas permis de discuter avec les démons. Dieu nous a permis de chasser les démons. Mais Jésus n'a pas dit de discuter avec les démons. Ce sont des doctrines sataniques qui existent aujourd'hui, où on vous invite à appeler vos anges gardiens. Donc, il m'a tellement parlé de ces choses que j'ai dit aujourd'hui, faites très attention. Et quel est le plan de ces pasteurs africains, de ces pasteurs satanistes? C'est de recruter des jeunes serviteurs de Dieu sur YouTube, sur Facebook, et pour les emmener dans les sectes pour que eux aussi, ils commencent à agir comme eux. Vous comprenez? Ça veut dire que ces pasteurs-là vont commencer à faire des tours sur YouTube. Ils vont voir tous ces jeunes-là qui ont l'onction, tous ces jeunes-là qui servent Dieu. Ils vont leur dire, écoute, arrête de prêcher sur YouTube, viens, tu vas être mon pasteur. Ils vont faire de toi un pasteur, ils vont tout payer pour toi. Ils vont payer ta maison, ils vont payer ta voiture. Ils vont même faire ton mariage. Mais derrière, ils vont t'initier à des choses bizarres. Faites très attention, les amis. Surtout vous, les jeunes serviteurs qui êtes sur YouTube. Moi, je prêche depuis 2013. Ça fait 10 ans. J'ai reçu des lettres des personnes qui m'ont écrit. Tu as l'onction. Viens, nous allons t'élever. J'ai toujours décliné ces offres. Il y a des gens qui m'ont proposé, j'ai toujours décliné. Maintenant, j'ai compris ça. Et ces pasteurs vont vous recruter. Et vous allez voir des jeunes garçons qui vont venir prêcher les hôtels. Vous allez être étonné de voir un jeune garçon. Avant, il était bien. Un coup, il vient, il commence à vous prêcher des hôtels. Il commence à vous prêcher des hôtels. Vous comprenez? Pourquoi il vous prêche des hôtels? Parce qu'il sait que en prêchant des hôtels, vous allez donner la dîme. En prêchant les hôtels, vous allez donner les offrandes. Et il va se répercuter sur ces messages pour venir vers vous, pour essayer de vous amadouer. Alors les amis, faites très attention. Je parle à tous les jeunes serviteurs de Dieu. Tu es un jeune serviteur de Dieu, tu viens d'arriver dans le ministère, fais très attention. Là, je ne parle pas de la parole de Dieu. Là, je suis en train de parler normalement. Beaucoup de pasteurs veulent vous initier à la cabale juive. Ils veulent vous initier à des sciences sataniques. Ils vont recruter des jeunes sur YouTube. Ils vont leur donner de l'argent. Ils vont commencer à leur faire croire que non. Comme vous êtes enfant de Dieu, vous devez prêcher les hôtels. Vous devez prêcher des choses comme ça. Ne les écoutez pas. C'est très important. Donc, c'est très important ce que je vous explique. Cet ami m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a aussi expliqué comment est-ce que les pasteurs africains vont aux États-Unis pour mélanger leur puissance. Il n'y a pas plus que quelques jours, vous avez vu un pasteur, un prophète congolais qui s'est réuni avec un prophète américain. Ils se sont habillés tous en blanc. Ils ont organisé une soirée en blanc. C'était pour adorer la sirène Mami Wata, Shekinah. Ce même prophète a aussi chanté la chanson Shekinah avec sa femme. C'est pour adorer Shekinah. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la spiritualité que je ne peux pas vous expliquer. Mais je reçois toujours des gens qui essaient d'envoyer des messages, des gens qui essaient de me dire, mais je veux prendre mon temps pour vous expliquer ça. Vraiment, le jeune serviteur de Dieu, faites attention à vous. Les temps sont mauvais, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Voilà ce que j'avais pour vous. Voilà, que Dieu vous protège.
Ceux qui me suivent sur YouTube, partagez la vidéo, soutenez. Bon, l'histoire des papas spirituels, c'est à cause des gens qui ont confondu père spirituel et père dans la foi. Et ils ont un pied dans l'ancienne alliance. Beaucoup de doctrines sataniques sont basées sur une déformation de l'Ancien Testament. Oui, tu as bien dit ça. Moi, j'aime ce que tu as dit. C'est fou, c'est basé sur l'Ancien Testament, c'est fou ça. Voilà. Merci beaucoup Stroyan, on se voit ce soir pour la vidéo. Merci.